que votre couple soit solide, soit fort. Christ doit être au centre de votre couple. Jésus-Christ doit être au centre de vos affaires. Il doit être au centre de votre maison. Il doit être au centre de votre amour. Nous allons dire, Seigneur, que notre couple soit bâti sur le roc qui est Jésus-Christ. Que votre couple soit bâti sur Jésus. Que votre maison, ta maison, soit bâtie sur le roc qui est Christ. Ogumbami ibosonayo tutatoli monene nayo zambela bo Ogumbami ibosonayo tutatoli monene nayo zambela bomo. Très chers abonnés, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure par laquelle vous nous suivez. Vous êtes sur notre chaîne YouTube JM TV. J'ai béni mon confrère, le prophète Joël Moubi, qui vient d'intervenir dans notre émission sur les temps forts de la prière. Et je les bénis au nom de Jésus-Christ. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne, vous ne serez jamais déçus. Et toujours dans le cadre de la prière, nous voulons prier à propos de nos couples. Ceux qui sont mariés, celle-ci vous concerne. Cette prière vous concerne. Alors, nous voulons faire une prière sur les 6 principes pour consolider votre couple. Les 6 principes pour consolider votre couple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 6 principes pour la solidarité de notre couple. La solidarité, c'est-à-dire que votre couple soit solide, soit fort. Nous avons 6 principes. Le premier principe à respecter, c'est en Christ. Pourquoi je dis en Christ? C'est-à-dire Christ doit être au centre de votre couple. Jésus-Christ doit être au centre de vos affaires. Jésus-Christ doit être au centre de vos pensées. Il doit être au centre de votre maison. Il doit être au centre de votre amour. C'est ça le premier principe de votre couple tant que couple marié. En Christ, en Christ. Il doit être la première personne dans votre trinité. C'est-à-dire, vous consolidez la trinité. Vous êtes à deux et la troisième personne, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton petit frère, ni ta petite sœur. Mais la troisième personne dans votre couple, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ensemble avec Jésus-Christ, vous formez la trinité. Et la Bible dit, Ephésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'homme, tu dois te livrer pour ta femme et même moi aussi pour la femme. Christ doit être au milieu, la troisième personne dans votre couple. Deuxième principe, l'amour. Dans votre couple, pour consolider votre couple, nous devons
Vous devez avoir l'un après l'autre l'amour. Vous devez vous décider de vous aimer l'un après l'autre. L'homme prend la décision pour aimer ta femme et la femme aussi prend une décision pour aimer ton homme. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a le service. La femme, tu dois servir ton mari et même aussi le mari doit servir sa femme. Dans l'amour, il y a des petites intentions à traiter. S'il y a des problèmes, vous devez vous regarder face à face et traiter ces problèmes entre vous deux et l'Éternel vous bénira. Le deuxième principe, c'est l'amour. Dans l'amour, nous trouvons dans l'amour. Et la Bible dit 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4. Et dans l'amour, l'amour est patient, l'amour elle est pleine de bonté, l'amour elle n'est point envieuse, l'amour elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Entre le couple, dans l'amour, nous trouvons une profonde référence, une profonde mutuelle. Et l'homme doit aimer sa femme et la femme aussi doit aimer son homme. Gloire à Dieu. Troisième principe pour consolider votre couple. La troisième, c'est la continuité. Lorsque vous êtes ensemble, il y a une vie de continuité. L'homme doit continuer à aimer sa femme et la femme aussi doit continuer à aimer son homme, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, la continuité. Bien-aimés dans le Seigneur, la continuité, c'est-à-dire décider de vous aimer jusqu'à la mort physique. Quand nous nous engageons dans l'amour, bien-aimés, nous disons que l'amour nous sépare. C'est-à-dire lorsque nous nous mettons ensemble, nous sommes dans la continuité. Nous devons nous aimer, décider de vous aimer jusqu'à la mort. Refuser de penser sur le divorce. Gloire à l'agneau de Dieu. Enfin, la Bible dit, Ephésiens chapitre 5, verset 27, la Bible dit, afin de faire cette paraître devant lui église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Gloire à l'agneau de Dieu. Quatrième principe pour consolider votre couple, une seule chair. Une seule chair, pourquoi nous disons qu'une seule chair? Tout ce que l'un désire de faire, il doit le faire pour l'autre. C'est ça une seule chair. Ce que tu désires de faire pour ta vie, fais-le aussi pour l'autre. La femme, si tu désires de faire quelque chose pour toi, fais-le aussi pour ton homme, même aussi pour l'autre. Si tu achètes un habit pour toi, achète aussi pour ta femme. C'est ça qu'on appelle une seule chair. Ephésiens chapitre 5 verset 28, la Bible dit, c'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. L'homme, tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. Nous trouvons que tu ne laisses pas ton corps sale. Chaque instant, tu laves ton corps, tu protèges ton corps. Tu couvres ton corps. Et le mari aussi doit couvrir sa femme. Il doit protéger sa femme. Il doit l'aimer. Il doit faire tout pour sa femme. Même aussi pour la femme. Une seule chair. Même langage. Gloire à l'agneau de Dieu. Et la cinquième principe pour consolider votre couple, c'est l'attachement. L'attachement. Nous avons l'attachement et le détachement. Vous vous êtes détaché de vos parents pour vous attacher. L'homme s'est détaché de ses parents pour s'attacher à sa femme. Et la femme aussi s'est détachée à ses parents pour s'attacher à son homme. L'attachement réciproque dans le détachement parental. L'homme s'est détaché de ses parents. La femme aussi s'est détachée de ses parents. Et vous vous êtes attachés. L'attachement. Ephésiens chapitre 5 verset 31-33. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
Il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est ça l'attachement. Attache-toi à ta femme. Attache-toi à ton homme. Tu t'es détaché de tes parents pour s'attacher non aux amis. Non, tu t'es détaché de ta femme, de tes parents, pardon. Tu t'es détaché de tes parents pour t'attacher ta femme ou à ton homme. Attache-toi de ta femme. Que Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Sixième principe pour consolider votre couple, c'est la spiritualité. Dans la spiritualité, nous voyons la parole. Dans la spiritualité, nous voyons la prière. Dans la spiritualité, nous voyons l'église. Dans la spiritualité, bien-aimés, vous devez être en couple. Allez à l'église. Écoutez la parole de Dieu. Priez. Vous devez prier ensemble. L'homme prie pour ta femme. La femme aussi doit prier pour son mari. C'est ça la spiritualité. La Bible dit que le fort soutient le faible. L'homme qui est fort dans la spiritualité, soutenez ta femme. La femme aussi qui est fort dans la spiritualité, soutenez ton homme. Prie pour ton homme, prie pour ton travail, prie pour ta maison, prie pour votre projet. Vous devez prier. C'est ça le principe de la consolidalité de votre couple. C'est la spiritualité. Vous devez jeûner, un temps pour jeûner. L'homme jeûne pour ta femme. La femme aussi doit jeûner pour son homme. Jeûner pour vos affaires, pour vos projets. Priez que Yahweh vous bénisse. Nous voulons prier le Seigneur. J'ai quelques sujets de prière que nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté. Nul ne nous séparera de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Dieu t'aime, ma soeur. Dieu t'aime, mon frère. Il vous a aimé. Voilà pourquoi il a permis que vous soyez ensemble. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a unis. L'union fait la force, l'unité vient de Dieu. Dieu ne sépare pas. Dieu unit. Et si vous êtes ensemble, c'est la grâce, c'est la provient de Dieu. Prions. Alléluia. Père éternel, je rends grâce à ton nom. Sois élevé dans notre couple. Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous reconnaîtrez qu'il est Dieu. Sois élevé, dis Seigneur, sois élevé dans notre couple. Dis Seigneur, sois élevé dans ma vie. Seigneur, sois élevé dans ma maison. Seigneur, sois élevé dans la vie de mon homme, dans la vie de ma femme. Sois élevé, Père éternel, qui est comme toi, ô Yahweh. Père de gloire, la Bible dit, j'ai vieilli, j'ai grandi, je n'ai pas vu un juste abandonné. Notre couple, Père éternel, Ureba Santa, Eraba Korobo Santa. Merci Seigneur de nous avoir unis. Merci Seigneur de m'avoir donné cette femme. Dis Seigneur merci de m'avoir donné cet homme. Je ne le mérite pas, mais c'est ta grâce qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions être ensemble. Oh Dieu de mon alliance, sois loué, sois exalté dans nos vies, Père de gloire. Et quand gloire soit rendue à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier en disant que notre couple soit bâti sur les rocs qui est Jésus-Christ, afin de tenir ferme et de demeurer dans la persévérance. Nous allons dire, Seigneur, que notre couple soit bâti sur les rocs qui est Jésus-Christ, que votre couple soit bâti sur Jésus, que votre maison, ta maison soit bâtie sur les rocs qui est Christ, que votre relation soit bâtie sur les rocs qui est Christ, et vos projets soient bâtis sur les rocs qui est Jésus-Christ. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Seigneur notre Dieu, je prie pour cette couple, que leur couple
couple soit bâti sur les rocs qui est Jésus-Christ. Que mon couple soit bâti sur les rocs qui est Jésus-Christ. Que nos relations, Père éternel, notre amour, soient bâtis sur les rocs qui est Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, que votre couple soit bâti sur les rocs qui est Jésus-Christ. Afin que vous puissiez tenir ferme dans la persévérance. Dieu de mon alliance, je veux que tu puisses bâtir tous les couples qui nous suivent en ce moment, qu'ils soient bâtis sur les rocs, qu'ils soient bâtis sur Jésus-Christ, que leurs relations soient bâties en Jésus-Christ, que leur amour soit bâti en Jésus-Christ, que leurs projets soient bâtis en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Que leurs enfants soient bâtis sur les rocs qui est Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Je désire bâtir ma maison comme une femme, un homme sage dans la crainte de l'Éternel. Tu vas bâtir ta maison comme une femme dans la crainte de l'Éternel. Dis Seigneur, je bâtis ma maison comme une femme sage, comme un homme sage. La Bible dit, Proverbe chapitre 14, verset 1er. Une femme sage bâtit sa maison, mais les sensés le renversent. Tu vas prier, Seigneur, que je sois un homme qui va bâtir sa maison sur la sagesse. Une femme qui va bâtir sa maison sur la sagesse divine. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je prie maintenant, oh Yahweh, que je sois un homme qui va bâtir sa maison sur la sagesse divine. Que ta maison soit bâtie sur la sagesse divine. Que votre couple soit bâti sur la sagesse divine. Que vos projets soient bâtis sur la sagesse divine. Au nom de Jésus, je prie que votre relation soit bâtie sur l'amour, sur la crainte et sur la sagesse. La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Que les sensés le renversent. Ne sois pas une femme insensée, ne sois pas un homme insensé, mais sois un homme sage, sois une femme sage qui va bâtir sa maison sur la sagesse divine. Que ta maison soit bâtie sur la sagesse divine. Que ta relation soit bâtie sur la sagesse divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. S'il y a en toi les défauts, corrige-moi afin que je croie davantage semblable en Christ. Nous allons prier le Seigneur que s'il y a des défauts à ton mari, s'il y a des défauts dans ta femme, prie le Seigneur. Dis Seigneur, enlève les défauts. Les défauts, que Yahweh enlève les défauts. Tous les défauts dans ta vie, tous les défauts dans la vie de ta femme. Que Yahweh enlève les défauts. Que Yahweh brise les défauts. Que Yahweh vous donne des compréhensions favorables. Que la femme comprenne son nom. Que l'homme aussi comprenne sa femme. Tous les défauts. Que l'un supporte l'autre. Au nom de Jésus-Christ, je prie le Seigneur que l'homme supporte sa femme par les défauts, par ses défauts. Que la femme aussi supporte son nom par rapport aux défauts. Que les défauts ne soient pas une pierre d'achoppement, mais que les défauts, que Dieu corrige ton nom par rapport à ces défauts. Que Dieu corrige ta femme par rapport à ses défauts. Que la correction de vos défauts vienne de l'Éternel. Que les défauts de l'homme, que le Seigneur corrige les défauts de ton homme. Que le Seigneur corrige les défauts de ta femme. Je prie maintenant, les défauts, les défauts de ta femme ne sera pas un sujet de divorce dans ta vie. Les défauts de ton homme ne sera pas un chemin de divorce. Au nom de Jésus, mais que l'un supporte l'autre. Je prie que l'un supporte l'autre. Il reçoit l'onction de supporter l'un après l'autre. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire que je ne sois pas pour mon époux, pour mon épouse, une occasion de chute. Que l'homme ne soit pas
pour sa femme une occasion de chute. Que la femme aussi ne soit pas pour son homme une occasion de chute, gloire à Dieu, mais plutôt un bonheur, une source d'édification. Que l'homme soit une source d'édification, que l'homme soit une source de bonheur, que la femme aussi soit une source de bonheur, mais que tu ne sois pas pour ton mari une occasion de chute, que tu ne sois pas pour ton épouse une occasion de chute. Prions, alléluia. Seigneur notre Dieu, je prie que je ne sois pas, Père de gloire, ô Dieu de grâce, une occasion de chute pour mon épouse. Dis Seigneur, que je ne sois pas une occasion de chute pour mon épouse, pour ma femme, ô Dieu de grâce, mais que je sois une bonheur, Père éternel, pour l'édification, Dieu de grâce, qu'elle soit une bonheur pour son homme, qu'il soit un bonheur pour sa femme, mais qu'il ne soit pas une occasion de chute. Père éternel, toute puissance, l'occasion de chute, je les brise dans cette coupe, au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui nous suit partout dans le monde, Père éternel, Dieu de gloire, à toutes les coupes, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Que toute racine d'amertume quitte nos cœurs. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Que toute racine d'amertume quitte ton cœur. L'amertume dans le cœur de ton mari. L'amertume dans le cœur de ta femme. Que la racine de l'amertume quitte ton homme. Que la racine, que toute racine d'amertume dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, quitte. Au nom de Jésus. Je prie maintenant. Au nom de Jésus. Que les racines de l'amertume dans la vie de mon mari, que les racines d'amertume dans la vie de ma femme, quitte maintenant, Imanago, le racine d'amertume, quitte ma femme, quitte mon homme, au nom de Jésus, prions, alléluia, que la colère quitte, que la division quitte, que les mauvaises décisions quittent, au nom de Jésus-Christ, alléluia, Shenarabako, Bikatu Berikorobo, Ekamarabo Saka, que l'amertume quitte maintenant, que l'amertume quitte, que les soucis quittent, que Kamarago, au nom de Jésus-Christ, je prie que le bon Dieu vous assiste partout où vous serez. Nous allons prier le Seigneur. Je prie que mon époux, mon épouse et moi soyons un seul esprit, une seule âme et une seule chair en toi Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur que vous soyez en même esprit. Soyons un Bekanta, que vous soyez vous tous les deux couples. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, donne-nous un même esprit, une même langage, que nous soyons unis partout où nous serons. Que l'unité soit notre partage. Partout où nous serons, que nous puissions parler le même langage. Partout où nous serons, que nous soyons en bon état de santé. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Seigneur notre Dieu, je prie pour ce couple qu'il soit, oh Yahweh, un couple exemplaire. Partout ils seront, qu'ils parlent, qu'ils marchent dans un même langage. Au nom de Jésus-Christ, je prie, oh Dieu, qu'ils soient unis, qu'ils vivent dans l'unité, qu'ils vivent dans l'unité, que l'unité soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ, unis ces couples, ils étaient divisés. Mais Seigneur, par ta grâce, par ta bonté, unis le Père éternel, unis le Père éternel, qu'il soit, qu'il marche, Père éternel, même esprit, même corps, même sentiment, que l'unité entre dans votre couple, que l'unité, j'appelle l'unité dans votre couple, j'appelle l'unité dans ta maison, j'appelle l'unité au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur en disant, Seigneur, conduis-moi à être fidèle l'un à l'autre. Dis, Seigneur, conduis-nous d'être fidèles l'un à l'autre. Au nom de Jésus, je prie pour ce couple. Aide leur père d'être fidèle. Que l'homme soit fidèle envers sa femme. Que la femme aussi soit fidèle envers son homme. Au nom de Jésus-Christ éternel. Et quand on
La gloire du second temps sera plus que la gloire du premier temps. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière sur les couples. Que Yahweh vous bénisse. Bénis tous les couples. J'ai béni le couple Kinkela. J'ai béni couple Saka. J'ai béni couple Joël, prophète Joël et Mboubi. J'ai béni couple Lebo. J'ai béni couple Mengele. J'ai béni tous les couples qui nous suivent en ce moment. Que mon Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, j'ai pris pour les couples, que ta grâce surabonde, que ta puissance marche ensemble. Seigneur notre Dieu, j'ai béni leurs mains, béni leurs maisons, béni leurs projets. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ciao.